rebonjour tout le monde. Voici une nouvelle capsule de Madame Florence en lien avec le fameux arc-en-ciel. Ça va bien aller qu'on voit un peu partout. Et un mouvement que vous connaissez peut-être pas qui se nomme le pointillisme. Alors pour ceux et celles qui sont observateurs, vous remarquerez que dans le mot pointillisme, on retrouve le petit mot point. Alors c'est le fait de faire de l'art avec des petits points. Maintenant, pour faire des liens pédagogiques pertinents, en sciences et en art, nous allons voir plusieurs notions grâce à ce projet. Donc, premièrement, en art plastique, nous allons voir les lignes courbes, car ce sont des lignes courbes, même que pour faire un arc-en-ciel, ce sont des lignes courbes qui se nomment des paraboles. Le dégradé d'une couleur à l'autre, donc le passage de bleu à vert, par exemple, c'est le dégradé d'une couleur à l'autre, ou le dégradé de plusieurs couleurs, donc, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge, ainsi de suite pour donner un bel arc-en-ciel. Scientifiquement, à la fin, il y aura une petite capsule scientifique qui va travailler les étapes du cycle de l'eau et on va parler aussi des molécules d'eau et des nuages, car j'ai choisi le pointillisme pour ce projet-ci puisque dans les nuages et dans les arcs-en-ciel, ce sont de petites particules d'eau appelées des molécules d'eau qui permettent la formation des nuages, comme vous voyez ici, et qui permettent à la lumière de se réfléchir pour faire les arcs-en-ciel. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont en troisième année et plus, est-ce que vous seriez capable de me dire quel type de nuages sont représentés ici en bas de mon arc-en-ciel? Si tu as dit cumulus, tu as parfaitement raison. Maintenant, pour revenir à la partie artistique de notre projet, je vais vous montrer comment faire un dégradé d'une couleur pâle à une couleur foncée. Donc, si par exemple, je décide de faire un dégradé de vert, je peux sélectionner ici deux types de vert, un plus foncé et un plus pâle. Ici, on travaille avec des crayons feutres. Donc, pour passer un dégradé pâle à foncé, je peux le faire simplement en coloriant habituellement. Je colore un petit bout de vert foncé. Ensuite, pour faire mon dégradé, je vais faire dépasser ma couleur pâle sur ma couleur foncée et simplement poursuivre mon trait. Pour faire le dégradé maintenant entre deux couleurs différentes, je peux prendre encore une fois mon vert et prendre par exemple un bleu. Pour faire le dégradé entre deux couleurs, je vais procéder de la même façon, faire un trait vert, donc colorier en vert avec mon crayon feutre. Et ensuite, quand je veux commencer mon dégradé, je vais simplement passer mon crayon feutre bleu par-dessus la section verte que j'avais coloriée et poursuivre mon trait. Maintenant, aujourd'hui, nous, on va vouloir faire un dégradé avec des points. Donc, le principe est à peu près le même. Pour faire un dégradé d'une couleur pâle à une couleur foncée, je fais simplement des points foncés, très près les uns des autres, comme tu peux le voir. Et tranquillement, quand je veux que mon vert commence à être de plus en plus pâle, je change de couleur, je rajoute dans mon vert foncé des petits points vert pâle et ensuite je fais des points rapprochés seulement vert pâle. Donc ça, c'est comment faire un dégradé pointilliste. De la même façon, si je veux passer d'une couleur à une autre, je reprends un vert, je fais des petits points verts très proches les uns des autres. Ensuite, je les éloigne un petit peu. Je prends mon bleu et je rajoute à travers mes points verts quelques points bleus pour uniquement ensuite faire des points bleus. Donc, le principe du dégradé demeure le même, mais je passe cette fois-ci de vert à bleu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire, entre autres, notre arc-en-ciel. Maintenant, comme d'habitude, pour faire notre projet, on commence toujours par notre croquis. Tu vas devoir donc prendre un crayon mine et commencer par me faire un beau cumulus en bas à gauche. Pour ceux qui ont encore de la misère avec la droite et la gauche, je te donne un petit truc. Tu cherches les majuscules sur tes doigts. Regarde ici, je peux faire un G majuscule et un D majuscule. Donc, si tu es gaucher, tu peux aussi te servir de ce truc-là. Ma main gauche fait de moi un gaucher. C'est là, avec cette main-là, que tu utiliserais ton crayon. Si je suis droitière, eh bien, ma main droite, c'est la main que j'utilise pour écrire. Donc, voici la droite, la gauche. Je commence donc par faire mon cumulus en faisant des petites vaguelettes
Attention de ne pas y aller trop foncé. Le but ici, c'est de pouvoir facilement effacer si tu fais une erreur. Donc ici, j'ai fait mon premier nuage à gauche et je fais mon deuxième nuage, un cumulus, à droite. Une fois mes deux nuages faits, je vais commencer mes paraboles. Moi, je vais vouloir faire au moins 5 lignes différentes pour vraiment faire un beau dégradé. Pour cette section-ci, ça se peut que tu aies besoin de demander de l'aide de tes parents ou tu peux simplement t'y prendre à quelques reprises en faisant un pont entre tes deux nuages. Donc, un pont, deux ponts, trois ponts, 4 ponts et 5 ponts. Alors là, j'ai fini mon croquis. Maintenant, je vais donc passer avec les couleurs que je vais choisir pour faire mon arc-en-ciel. Si je regarde ici, moi, pour m'aider dans mes dégradés, j'ai déjà placé mes crayons feutres en ordre de dégradé justement pour passer d'une couleur à l'autre. Si tu décides de procéder comme ça va beaucoup t'aider. Alors, pour chaque couleur qui sera à l'intérieur d'un pan d'arc-en-ciel, donc d'un étage d'arc-en-ciel, tu vas choisir la couleur la plus foncée et tu vas faire ta ligne pointillée sur la ligne ici en haut. Donc, si moi, je pars avec le vert, je vais tracer des points vert foncé sur ma première ligne. Alors, je suis le trait et je trace des points en pesant pas trop fort, comme tu tiens ton crayon normalement, juste peser en suivant la ligne que tu as tracée sur ton croquis. Donc ça m'indique que ici, mon premier pan, ce sera un dégradé de vert. Ensuite, je mets mon vert de côté pour me rappeler la couleur que j'ai utilisée. Je vais continuer, moi, avec un pan de bleu. Donc, ma deuxième ligne, je vais la faire en suivant mon pont, en traçant des points bleus foncés. Tu vas procéder ici pour chaque étage en prenant une couleur foncée de ton choix et en respectant la séquence de dégradé. Donc, si par exemple, moi, je suis rendue à bleu ici, je peux continuer mon dégradé avec un mauve. Ensuite, peut-être un rouge rosé. Et finalement, un orange. Alors voilà, j'ai fini la première étape. J'ai mis mes couleurs foncées ici de côté. Et maintenant, pour chaque couleur foncée que j'ai choisie, je vais choisir une couleur pâle du même type. Donc ici, j'ai un vert foncé. Je vais donc choisir un vert pâle que je vais mettre à côté. J'ai un bleu foncé. Je vais donc choisir un bleu pâle que je vais mettre de côté. Un mauve foncé, je vais donc prendre un mauve pâle. Un rose foncé, un rose pâle. Un orange foncé, un orange pâle. Donc maintenant, dans chaque pan de mon arc-en-ciel, on va faire un dégradé pointillé. Donc, je te montre pour le premier pont. Ici en haut, quand je commence mon dégradé, mes petits points, qui sont comme mes particules d'eau, mes molécules d'eau dans l'air, ils vont être très collés. Et là, plus je vais vouloir changer de couleur, plus je vais les distancer. Et je vais prendre ensuite mon vert pâle vers le milieu de mon pont, rajouter des petits points pâles et ensuite faire des points, seulement des points pâles en bas de mes points verts foncés. Alors, comme tu peux voir, maintenant, on voit qu'au début, c'est le vert foncé qui sont les points proches. Ensuite, j'ai un peu de points vert pâle et de points vert foncé. Et ici, j'ai seulement des points vert pâle avant de passer au bleu. Donc, tu vas faire ça pour chaque pan. Tu n'es pas obligé de faire tout ça aujourd'hui. Ça se peut que ça te prenne un moment. Je vais te montrer maintenant pour chacune des couleurs. Donc, si maintenant je suis rendue au bleu, à ma ligne bleue, eh bien, je vais procéder de la même façon. Ici, proche de la ligne bleue, ce seront des points bleus uniquement, proches, proches, proches les uns des autres. Vers le milieu, je vais en faire un peu moins
les faire éloigner comme des particules d'eau. Et rendu au milieu, je vais rajouter avec mes points foncés des points bleus pâles en alternant un peu. Et vers le bas de mon deuxième pont, donc du deuxième étage de mon arc-en-ciel, je vais faire uniquement de petits points bleus pâles. Je vais faire ça maintenant pour chaque étage, donc je continue. C'est très utile de laisser tes crayons feutres en ordre pour suivre l'ordre. Si tu as besoin d'aide de tes parents, tu pourras aussi demander de l'aide pour t'assurer de faire un dégradé avec des bonnes couleurs. Donc là, je suis rendue maintenant à mon troisième étage, mon étage de mauve. Je commence avec mes mauves points foncés, proches, proches, proches les uns des autres. Ensuite, je les éloigne un peu en laissant de la place, rendu vers le milieu. Je change pour mon mauve plus pâle. J'alterne entre mes points pâles et mes points foncés. Et en bas de cet étage de mon arc-en-ciel, je devrais retrouver seulement des points mauve pâles. Je fais maintenant le dernier étage qu'il me reste. Donc, moi ici, j'ai un rose que j'ai choisi, qui ressemble beaucoup à mon mauve pâle, mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Donc, je les mets proches, proches, proches les uns des autres. Rendu au milieu, je les espace. Et ici, je rajoute mes roses pâles, pâles, pâles. Et en bas de mon arc-en-ciel, j'aurai seulement des points roses pâles, pâles, rapprochés les uns des autres. Pour les nuages, nous aurons le même principe. Tu auras besoin de ton bleu pâle et de ton bleu foncé. Pour les lignes du contour, donc les lignes ici courbes que tu as utilisées pour faire ton contour, tu vas simplement passer dessus avec des points bleus foncés. Alors, même chose maintenant pour mon nuage droit. Je passe sur mes lignes courbes de contour de mes petits cumulus avec des points bleus foncés. Et voilà, à l'intérieur maintenant, je vais rajouter des petites molécules d'eau bleu pâle. Pour les faire, tu peux les faire vraiment dans les sens que tu veux. Tu peux aussi y ajouter des spirales pour donner l'illusion qu'il y a un petit peu de vent peut-être dans ton nuage ou une impression de relief, comme ça, en faisant des petites spirales un petit peu partout à l'intérieur de ton nuage. Une fois que tu auras tout rempli, ça devrait donner le résultat suivant. Alors ça, c'est vraiment pour les amis de 2e à 4e année. Pour les amis plus jeunes de maternelle, je vous conseille maternelle première année d'aider votre enfant en faisant pour lui les ponts, donc les paraboles et les lignes de contour de vos cumulus et les laisser simplement, après avoir sélectionné vos couleurs ensemble, laisser votre enfant faire les petits points, donc même principe, à partir de la première ligne qui ne serait pas pointillée, ils feront des petits points foncés, ensuite de plus en plus éloignés. Vers le milieu, ils passeront au point de la couleur choisie plus pâle et changeront. Le résultat sera similaire. Donc ça, c'est pour les amis de maternelle première année. Celui qu'on a fait ici, ça serait le résultat pour les amis de 2e à 4e année, par exemple, mais vous pouvez essayer un défi plus grand. Et pour les grands de 5-6e année, vous pourrez prendre le modèle avec des points encore plus petits, plus rapprochés, qui donneront ici le modèle pour les grands de 5e et 6e année. Alors, maintenant que vous avez terminé votre arc-en-ciel, vous pouvez repasser, comme moi, sur les principaux
pans, donc les principales paraboles et les lignes de votre nuage pour donner plus de relief. Et vous allez maintenant devoir le découper. Je vous rappelle, pour découper, on oublie parfois, mais notre ciseau à la base, il doit simplement faire le mouvement d'ouverture et de fermeture de haut en bas, dans ma main droite si je suis doigtière, et c'est la feuille que je devrais tourner avec mon autre main ici, ma main gauche. Donc, mon ciseau, il devrait être pratiquement immobile et c'est mon autre main qui va m'aider à tourner ma feuille. Ça me permet d'avoir un mouvement plus stable. Alors, je découpe mon arc-en-ciel. Et je me débarrasse de mes retailles. J'ai maintenant un bel arc-en-ciel et il me faut maintenant écrire mon message. Comme d'habitude, si je veux écrire, comme pour les croquis, je vais commencer par le faire au crayon mine. Donc, le message que je veux écrire, moi, c'est le fameux « Ça va bien aller ». Point d'exclamation. Ici, je l'écris à la mine, comme ça, si jamais je l'écris mal ou il est moins bien centré que je voudrais, j'efface et je recommence. Une fois que mon message est écrit et que ça me plaît, je repasse sur mon crayon mine au crayon feutre. Ça va bien aller. Point d'exclamation pour être un message intense et encourageant. Maintenant, pour l'aspect scientifique, vous aurez besoin d'un sac Ziploc que lorsque vous collerez votre arc-en-ciel dans la fenêtre, vous mettrez sous les nuages. Ici, c'est inspiré d'une initiative que j'ai vue sur Pinterest. Donc, en bas, sur votre sac Ziploc, vous devez dessiner un paysage. Moi, par exemple, je vais dessiner des montagnes avec le pic enneigé. Ici, une vallée et de l'eau. Très important, vous avez besoin d'avoir une partie où il y a de l'eau et l'autre partie où il y a de la terre, un soleil. Aussi, bien entendu, parce que c'est lui qui va permettre une des premières étapes du cycle de l'eau, l'évaporation. Donc, ici, c'est tout ce que vous aurez besoin de faire sur votre sac Ziploc, mais faites-le avec un Sharpie, un crayon permanent. Maintenant, vous aurez besoin d'un pot avec un petit peu d'eau au fond et de prendre un crayon bleu foncé que vous allez simplement tremper dans votre pot et brasser jusqu'à temps que l'encre de votre crayon foncé donne une couleur bleue à votre eau. Pas besoin que ce soit trop bleu, juste pour que vous puissiez la voir correctement. Une fois que c'est fait, on tasse notre arc-en-ciel pour ne pas le mouiller. Vous pouvez faire cette étape au-dessus d'un lavabo pour éviter justement que ça tombe sur la table ou demander à papa et maman de vous aider. Donc, on verse notre eau dans notre sac Ziploc qu'on s'assure de fermer correctement. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai maintenant de l'eau, mon arc-en-ciel, mon soleil, tout ce qu'il me faut pour pouvoir accrocher le tout dans ma fenêtre et pouvoir voir les étapes du cycle de l'eau. En effet, dans ta fenêtre, le soleil de l'extérieur va réchauffer notre eau qui va monter vers le soleil et les nuages, donc l'évaporation va se produire. Elle va se concentrer en haut de ton sac Ziploc, comme elle se condense dans les nuages, qui sont ici mes cumulus, et une fois que les gouttelettes sont trop lourdes, elles vont retomber sous forme de précipitation au-dessus de mes montagnes ou de mon eau, s'infiltrer dans le sol et le cycle va pouvoir recommencer. Alors, une fois accroché dans la fenêtre, voici le résultat final. J'en ai profité pour ajouter des flèches pour aller avec les différentes étapes du cycle de l'eau. Vous pourriez rajouter des cartons comme moi sur le côté que vous pourriez déplacer dans l'ordre que les enfants devraient ramener au bon endroit. Donc, on voit l'évaporation. Vous pourrez voir des petites gouttelettes s'évaporer avec le soleil. Elles seront claires grâce au colorant qu'on a mis avec nos crayons feutres. L'évaporation de l'eau, la condensation dans les nuages, nos beaux cumulus. Ensuite, les précipitations sous forme de neige, mais ici de gouttelettes d'eau. L'infiltration dans le sol et le cycle qui recommence. Alors voilà pour notre capsule. À la semaine prochaine!